à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre pour les signes astrologiques. Il en reste qu'un, le dernier, il est là. Hop, on le retourne, c'est le bélier. Voilà, le dernier signe. On va voir un petit peu ce que nous disent les énergies pour nos amis béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire pour ce mois de décembre. Alors je procède quinzaine par quinzaine, on aura la première quinzaine et la deuxième quinzaine. Pour chaque quinzaine, il y aura des cartes de l'oracle Lenormand, des cartes de l'oracle des miroirs. Ensuite, pour tout le mois de décembre, pour le côté sentimental, on prendra l'oracle, le Belin Angel Oraclove. Et pour terminer la guidance du mois de décembre, pour vous, amis béliers, on prendra un petit message de l'oracle des mandalas, pour voir un petit peu ce que l'univers a à vous dire, le petit message qu'il a à vous adresser, le petit conseil. On verra ça donc en fin de guidance. Et on clôturera vraiment votre guidance du mois de décembre avec un message du petit oracle des anges, voir un petit peu aussi les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour vous, amis béliers. Allez, on y va, c'est parti mon kiki pour la première quinzaine du mois de décembre pour vous. Alors je le rappelle, comme à chaque fois, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers de l'univers. Il se peut que la première quinzaine va vous parler, la deuxième quinzaine un peu moins, vice versa. Il se peut aussi que les deux vous parlent, donc ça c'est juste génial. Après, s'il n'y a rien qui vous parle, il faut aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que eux parleront plus. Allez, on y va. Ça commence fort, amis bélier. Oui. Oula. Ça saute. Ah oui. Alors. On est complètement dans le domaine professionnel, là. On me parle un petit peu de friction, mais bon, tout va se résoudre. On a le fouet et la verge, on a les jardins, on a le renard, la clé et l'ours. Alors là, on vous dit pour cette première quinzaine du mois de décembre, amis bélier, on parle là qu'il va y avoir des frictions, des tensions dans votre domaine professionnel, sur le lieu de votre travail en tout cas. On me dit que là, il va y avoir vraiment des tensions, où il y a déjà des tensions depuis un certain moment. Là, ça risque de péter un peu plus là pour cette première quinzaine de décembre, mais vous allez savoir un petit peu temporiser, trouver des solutions pour régler ce conflit. Alors apparemment, moi on me parle de problèmes un petit peu financiers. Alors il se peut que soit on vous doit quelque chose, une prime ou quelque chose comme ça et qu'on ne vous a pas donné, et c'est pour ça qu'il y a ces tensions et ces disputes dans votre travail en tout cas. Il se peut que ce soit ça, ou une prime que vous avez demandé qu'on ne veut pas vous donner, ou alors qu'il y ait une erreur même sur votre fiche de paye par exemple. En tout cas, il y a le souci, c'est plutôt côté financier. Mais ça va se régler, on me dit que pour la fin de la quinzaine en tout cas, parce que là on voit vraiment que ces tensions, ils ont déjà commencé un petit peu, c'est pour ça que moi je vois plutôt des questions de prime ou quelque chose qu'on vous doit, qu'on ne vous a pas encore donné, parce qu'on le voit que c'est tout début quinzaine, mais que ça s'arrange fin de la première quinzaine en tout cas, mais c'est vous qui allez trouver la solution. Montrer peut-être à la personne qu'il y a eu erreur et que que cet argent on vous le doit en tout cas, mais vous allez l'avoir cet argent, puisqu'on me dit en fin de tirage avec l'ours et la clé que tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez recevoir ce qu'on vous doit en tout cas, donc c'est plutôt pas mal. On commence avec les tensions, mais ça va, on finit bien. Allez, on va voir pour la première quinzaine, toujours avec l'oracle des miroirs. Lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle ?
pour nos amis Bélier. Première quinzaine de décembre, amis Bélier. On a trop qui tombent en même temps. Juste une, ça m'irait très bien. Hop. Eh ben non. Une, pas trois. Ah oui, 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 d'accord, d'accord, d'accord. Alors, là, on a examen, distance, séparation et maison. Alors là, on me parle pour certains béliers, hein, on voit que... Alors, il se peut que vous devez partir... avec cette carte examen là, on peut nous parler de quelque chose que vous devez faire, hein, un concours ou une formation diplômante aussi. Hein. On peut me parler de ça, on peut me parler de stage aussi, ou de déplacement pro, ça je vous l'ai dit. Donc voilà, en tout cas pour certains d'entre vous, il va y avoir un... Ben, vous devez partir, hein, vous devez partir. Alors on me dit que c'est plutôt prévu en fait, parce que peut-être, voilà, c'était certainement prévu, mais pas maintenant, c'était pour l'année prochaine sûrement. Mais là on me dit que non, que là ça va être avancé, donc à la première quinzaine de décembre. Et on voit que certains béliers vont être dans l'obligation de partir, et ça va un petit peu, voilà, un petit peu vous peiner. Alors c'est où vous... ou quelqu'un de votre famille, hein. On peut nous parler là de votre conjoint, on peut nous parler de votre enfant ou voilà d'un autre membre de votre famille, mais voilà, il se peut que soit que ce soit vous qui partez, soit un membre de votre famille. En tout cas, voilà, on sent que les cœurs seront un petit peu lourds là, hein, parce qu'il va y avoir séparation. En plus, on me parle quand même d'un bon moment, hein, de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, cette séparation. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile à gérer, hein. Oui, mais bon, comme on me dit, hein, là, c'est que pour un temps, de toute façon, cette séparation. Même si c'était prévu à la base, c'est vrai que c'était pas prévu aussi tôt que ça. Donc voilà, on me dit que pour cette première quinzaine, il y aura un petit peu des cœurs peinés, mais voilà, c'est juste pour un temps. Et puis comme on me le dit aussi, c'est en quelque sorte un mal pour un bien. Voilà, cette séparation, ben oui, si c'est pour aller faire un stage, faire une formation ou un déplacement professionnel, voilà. C'est pour vous apporter quelque chose de bon, de positif aussi côté professionnel par la suite, hein, ou vous ou la personne qui doit partir en tout cas. Donc voilà pour la première quinzaine, hein, on en a fini dans le domaine général. On va voir maintenant la deuxième quinzaine, toujours avec le Normand. Alors, pour cette deuxième quinzaine, pour nos amis Bélier, deuxième quinzaine du mois de décembre pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, Bélier en signe lunaire. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire? Deux qui tombent en même temps, on va les garder. Oula. Une par une, ça serait mieux que... J'aime pas quand il tombe deux ou trois en même temps. Ben là, on va la garder parce que c'est la consultante ou le consultant. Bon, allez, il y en a deux qui tombent, on va les garder. Oh là là. Alors, très joli. Très joli, très joli, très joli. Alors là, on a le consultant, la consultante. Même si vous êtes un homme que vous me regardez, c'est vous. Hein, on est dans une guidance générale, donc on prend le personnage dans sa globalité. Homme ou femme. Ensuite, nous avons les escaliers, le pont, les étoiles, le trèfle et l'hélice. Alors là, on part complètement une autre fois. Alors, j'ai eu beaucoup de signes. Hein,
On a parlé de ça pour beaucoup de signes en tout cas, c'est de l'éveil spirituel, rebelote. C'est incroyable pour ce mois de décembre. Il y a eu beaucoup de cartes là, de tirages en tout cas qui ont fait référence à l'éveil spirituel. Et là, ben voilà, on n'y échappe pas. Puisqu'on a, dans un premier temps, là, on me dit que alors, c'est vraiment un début d'éveil pour certaines personnes parce que là, on voit avec la carte des escaliers, des chemins, ça représente du chemin. On me dit que vous allez prendre justement ce nouveau chemin vers la spiritualité pour certains d'entre vous en tout cas. Après, pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité, en tout cas dans cet éveil spirituel, on me parle là qu'un nouveau chemin va s'ouvrir à vous en tout cas. Avec le pont, on me parle d'une nouvelle chose, d'une nouvelle évolution dans votre éveil spirituel. Avec les étoiles et le pont, de toute façon, ça nous parle complètement d'éveil spirituel. Et on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va évoluer dans votre spiritualité. Ça va vraiment vous apporter autre chose. Avec la carte du trèfle et la carte des lys, là, on me parle que c'est quelque chose quand même qui va arriver comme ça, là, d'un coup. Pour cette deuxième quinzaine, vous n'allez pas vous y attendre à ce qui va vous tomber dessus, en fait. Mais attention, c'est que du bon. Là, c'est pas quelque chose de lourd, parce que c'est vrai que des fois, dans l'éveil spirituel, il y a des choses qui sont des épreuves, assez difficiles à surmonter. Et bien là, non, avec la carte du lys, en plus, on est dans la douceur, on est dans quelque chose de calme, mais quelque chose de fort, quelque chose de grand quand même. Mais vous n'allez pas du tout vous y attendre, je vous le répète, avec cette carte du trèfle là. Mais une grande avancée quand même, une grande avancée. Pareil pour ceux qui sont vraiment au début, justement, on va vous faire évoluer là, doucement, sereinement. Et oui, il ne faut pas vous effrayer. Mais en tout cas, c'est que du bon. Parce qu'on me parle vraiment de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui va venir à vous, là, dans cet éveil spirituel, quelque chose qui va vous faire grandir, mais dans la douceur, dans le calme, la douceur, la sérénité. Voilà, ce ne sera pas violent comme des fois ça peut l'être. Voilà. Cette épreuve sera très douce et va vous faire grandir et évoluer de ce côté-là, en tout cas. Alors, on me dit, pourtant les cartes ne me le disent pas, mais c'est ma guide, on me dit que vous allez apprendre aussi quelque chose de nouveau. Assis, d'accord, avec la carte des chemins, on me dit que c'est ça aussi que ça veut dire. On me dit que vous allez apprendre quelque chose de nouveau sur votre chemin d'éveil spirituel, quelque chose de totalement nouveau dont même pas vous imaginez, voilà, quelque chose que vous ne connaissez absolument pas. Ça va vous éclater comme ça, plouf, on va vous montrer tout ça. En tout cas, c'est très beau. Eh bien, ça pulse, ça. Allez, deuxième quinzaine avec l'oracle des miroirs. Alors là, en pleine poire. Oh là là. Et on repart dedans, décidément. Ah ouais, carrément. Alors, je vais m'arrêter là parce que les trois cartes ont sauté en même temps, c'est pas pour rien. On me parle là pour certaines personnes. Alors, je vais vous montrer. Clairvoyance, travail et compromis. Alors là, on me dit tout simplement que justement, pour les personnes comme ça qui développent des capacités, parce qu'avec l'éveil spirituel, on me parlait aussi, de votre évolution, c'est aussi si vous avez des capacités qui vont grandir, qui vont évoluer aussi. J'appelle pas ça des dons, il y en a qui appellent ça des dons, mais moi j'appelle ça des capacités. Et là, justement, on me parle de capacités en clairvoyance, en voyance, en cartomancie, voilà, c'est pour les personnes qui ont toutes ces capacités, les magnétiseurs, les guérisseurs, les médiums, voilà. Alors, on me parle de ces personnes qui avaient ces capacités depuis un moment, mais qui n'en faisaient pas leur boulot, Voilà, vous le faisiez, mais pour les amis, pour la famille, tout ça, mais jamais pour vous. Et là, on me dit que certains d'entre vous vont en tout cas se lancer, se mettre à leur compte avec la carte travail, la carte des compromis. On voit que vous allez vous lancer dans ce domaine-là, développer vos capacités et voilà, aider en tout cas les autres. Voilà, vous allez vous lancer dans ce nouveau travail. Oui, c'est bien aussi de faire de sa passion son travail, et c'est ce que vous allez faire pour certains béliers, bien sûr, qui sont là-dedans. Pour certains béliers qui sont là-dedans, on me dit que vous allez enfin vous lancer
Ouais. Aider les autres avec vos capacités en tout cas. C'est plutôt pas mal. Après, pour ceux qui ne sont pas du tout là-dedans, on me dit que vous allez avoir une proposition de travail. Et on me dit que vous allez avoir, comment dire, la bonne intuition, vous allez savoir s'il faut l'accepter ou pas. Parce qu'apparemment, pour certains béliers, il y a des propositions qui valent le coup, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Il y a des propositions qui seront top et d'autres un peu moins top. Mais voilà, pour pas mal de béliers, vous allez avoir votre intuition, là vous allez l'écouter, vous allez savoir vers quoi vous vous dirigez. Mais en tout cas, on me dit que la plupart, vous allez le sentir en tout cas, que cette proposition qu'on va vous faire sera quand même top. Hein, parce que moi je vois les mains serrées, là ça me dit quand même qu'on est dans le positif, qu'il y aura des contrats de signés aussi, des signatures qui seront faites. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est plutôt pas mal côté professionnel. On en a fini pour le côté général, amis bélier. On va attaquer maintenant le côté sentimental. Voir un petit peu les énergies pour l'amour, là, si elles sont autant bonnes, autant positives que le général. Allez, pour nos amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Ouh là là, c'est bien, c'est bien. Alors, elles ont du mal à tomber, elles ne veulent pas tomber. Est-ce que je m'arrête à 3 là? Parce que déjà, là, je vois bien la chose. Hein. Je vois bien la chose, je vois bien la chose. Allez, on va s'arrêter à 3. À 4, pardon. Décidément. Alors, c'est fou ça. On a enfant, flamme jumelle, jeunesse et union. Alors là, on me parle pour les célibataires déjà. Hein. Avec la carte enfant, pardon. Oh là là, 1, 2, 3. Un peu de mal en fin de guidance. Avec la carte enfant, on nous parle là de quelque chose de nouveau. Donc une nouvelle rencontre pour vous, amis célibataires bélier. Une nouvelle rencontre là qui va arriver pour ce mois de décembre. Hein. Avec la carte des flammes jumelles à côté. On peut nous parler, bien sûr, il se peut que ce soit votre flamme jumelle que vous allez rencontrer. Mais on peut nous dire aussi que ce sera un petit peu une entente parfaite avec cette personne, en quelque sorte. En tout cas, beaucoup de points communs. Vous allez fusionner. Quand vous allez vous voir, ça va un petit peu faire vraiment en même tilt. Hein. Ouais, on me parle de coups de cœur, de coups de foudre, voilà. On sent vraiment que votre rencontre, ça va faire des étincelles, mais dans le bon sens, hein, dans le bon sens du terme. Hein. Après, avec la carte union, ben oui, parce qu'on nous dit que cette rencontre va finir par une union, hein, par une relation en tout cas. Alors, avec la carte jeunesse, là, on peut nous dire aussi, encore une fois, avec la carte enfant et jeunesse, que c'est, voilà, une nouvelle relation, mais ça, on l'a bien compris. Mais c'est surtout aussi pour nous dire que peut-être que cette personne, même sûrement, elle sera un petit peu plus jeune que vous en tout cas. Hein. Voilà ce que veut nous dire cette carte jeunesse. Après, ça c'était donc pour nos amis célibataires béliers. Après pour les couples aussi, on voit que avec la carte de la flamme jumelle, on sent que l'amour là que vous avez chez les béliers là, on sent vraiment comme s'il y avait justement un retour de flamme, hein, quelque chose de nouveau là, un retour de flamme vraiment, comme si l'amour repartait de plus belle dans votre couple. Peut-être qu'il y a eu quelques tensions, en tout cas on sent que waouh, un nouveau souffle voilà dans votre couple, vraiment un nouveau souffle. On peut nous parler de là et s'arrêter là, mais pour certains d'entre vous, voilà ce nouveau souffle en tout cas qui va arriver dans votre couple. Eh ben oui, vous allez envisager de mettre en route, de faire un baby en tout cas, parce que voilà, il y a la carte enfant, on peut la prendre aussi dans ce sens-là. Hein. Voilà, grâce un petit peu à ce retour de flamme là,
ce nouveau souffle dans votre couple, ben, ça vous donne un petit peu des ailes et vous pensez, en tout cas, vous allez en parler hein, pour ce mois de décembre, de faire un baby, ami Bélier. Voilà, voilà, et bien écoutez, la guidance est terminée. On va clôturer avec un message de l'univers via l'oracle des mandalas, voir un petit peu qu'est-ce que l'univers a à vous dire à vous, ami Bélier. Ben voilà, il a à vous dire ça, puisqu'elle a sauté, on va la garder. Il a à vous dire, tu es béni. Ben c'est plutôt sympathique. Merci l'univers. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Et ben on vous dit tout simplement hein, que vous êtes bénis pour ce mois de décembre. Vous êtes bénis, c'est-à-dire que vous êtes aussi protégés hein, et que voilà, c'est le bon moment pour faire aussi plein de choses que vous avez envie de faire, débuter plein de choses que vous avez envie. On a vu hein, pour le projet pro, vous pouvez vous lancer, vous êtes bénis, c'est le bon moment, vous êtes protégés en tout cas. Pour mettre un baby en route, ben voilà, vous êtes bénis aussi, vous êtes protégés. Cette nouvelle relation sentimentale aussi, elle sera protégée, donc elle durera sur du long terme. En tout cas, voilà, un mois de décembre sous le signe de la protection pour vous, amis Bélier. Ben c'est pas mal, hein, vos guides et vos anges seront là, très très présents pour vous. Justement, en parlant de guides et d'anges, on va finir avec un petit message là de nos amis les anges, voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour vous, pour ce mois de décembre. Allez, on y va. Un petit mélange. Alors, s'ils se retournent tous tout en même temps, c'est pas bon. Allez, un message de nos anges pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, Bélier en signe lunaire. Décidément, on va remettre dans la boîte et on va tirer au sort. Hop. Oh là là, ben super, super. On nous parle là de Raphaël, puisqu'il est question d'ange de la guérison. Pour vous, amis Bélier, l'ange Raphaël est avec vous pour ce mois de décembre. Et il vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ah ben voilà, hein, on vous dit que Raphaël est là près de vous, entre autres bien sûr, et que on vous en reparle hein, dans l'abondance. C'est pour ça que je vous dis que c'est un mois là où vous êtes protégés, bénis, hein, où l'abondance sera là. Il faut vous lancer sur tout ce que vous voulez faire, que ce soit professionnellement, sentimentalement, personnellement, tout en ment. Mais voilà. Écoutez, amis Bélier, votre guidance pour le mois de décembre est terminée. Moi, je vous souhaite donc un excellent mois de décembre, hein, de joyeuses fêtes de fin d'année, entouré de vos amis, de votre famille, de tous les gens que vous aimez en tout cas. Prenez soin de vous. Joyeux Noël. Ouais, Noël. Et nous, on se retrouve donc l'année prochaine. Eh ben oui, amis Bélier, à l'année prochaine. Bye bye, je vous embrasse. Prenez soin de vous, au revoir.